Mais c'est là où l'histoire et la légende se confondent étroitement. La croyance populaire nous apprend que Saint-Éloi apparaît dans plusieurs songes à ces deux hommes qui ne se connaissent pas. Saint-Éloi leur demande de se rencontrer et de former une carité, une confrérie en quelque sorte, qui devra servir à l'ensevelissement des morts. Sans oublier de dire que ceux qui se mettraient sous sa protection ne seraient pas atteints par la contagion. C'est au lieu dit la source de Quinty, à la limite des seigneuries de Beuvry et de Béthune, qu'ils se rencontrent. Cet endroit est devenu au cours des siècles le sanctuaire des confréries de Saint-Éloi de la région. Avec l'aide des villageois restés vaillants, et aussi et surtout après avoir pris conseil auprès du moine Rogon et reçu l'autorisation de Robert V, seigneur de Béthune, les deux hommes se mettent au travail. Les habitants reprennent courage en voyant leurs morts recevoir une sépulture. Très rapidement, leur travail, ou la protection de Saint-Éloi, se fait sentir car l'épidémie diminue, puis s'arrête. La ville et sa région sont sauvées. On fonde officiellement la confrérie des charitables de Saint-Éloi en bénissant un cierge de cire vierge que l'on partage entre Beuvry et Béthune, formant ainsi deux confréries distinctes qui ont traversé les siècles côte à côte sans jamais faillir à leur tâche. De nos jours, chacune d'elles possède ses propres instances dirigeantes entièrement indépendantes l'une vis-à-vis de l'autre. Les coutumes de fonctionnement n'ont d'ailleurs pas les mêmes intérêts que l'on soit de la rurale Beuvry ou de la bourgeoise Béthune. Ainsi, la confrérie de Béthune change de prévôt, de patron en quelque sorte, tous les 2 ans, alors que ce poste est à vie pour Beuvry. À la veille de leur 8e centenaire, elle s'occupe toujours, dans un total dévouement, de l'ensevelissement des morts, et ce, gratuitement. Au cours des siècles, elles se sont enrichies de faits et d'histoires, mais aussi de confréries sœurs qui officient dans le même esprit avec des règlements différents. On en dénombre actuellement 53.